Christelle Tricotte. On va commencer aujourd'hui le 85e vlog. Je ne suis pas toute seule, je suis avec monsieur qui se réveille. Il est venu me voir, j'allais commencer. J'ai dit, viens faire un coucou. Donc je vous présente Prosper, que vous voyez souvent sur la chaise, là, en train de dormir. Et puis là, oula, c'est décollant ça, Prosper. Et puis là, voilà, il est là. Il est là, mon gros sac. Alors oui, donc je suis Christelle Tricotte, je suis teinturière. Alors, oui, non, parce que là, tu vas montrer tes fesses après. Oh la vache. Faire ses poils, le monsieur là. Et donc, je suis teinturière indépendante. Vous le savez, ceux et celles qui arrivent là, je ne faisais même pas centrer, voilà. Ceux et celles qui arrivent là en cours de route, donc voilà, vont savoir. Et voilà, donc c'est une chaîne où je présente mon travail, donc mes teintures. Bon, en ce moment, c'est vrai que j'en ai pas... Enfin, je fais beaucoup de précommandes et en fait, je teins, j'envoie, ce qui fait que je vous montre vraiment pas grand-chose, mais je teins toujours. Il n'y a pas de souci. Il y en a là, il y en a dans la chambre de mon gamin qui est là-bas. Voilà, il y en a toujours en cours et voilà. Alors, en ce moment, je n'ai qu'un en cours. Et, ah oui, donc, aujourd'hui, enfin, pour vous, le vlog sort là, donc on sera, le 17 janvier, ouais, ça doit être bien ça, oui. Et donc, c'est le jour du cal qui commence, le cal du châle en mémoire d'Inès. Donc du coup, vous êtes dedans, mais pas moi encore, parce que pour moi, on n'est que le jeudi 12 janvier. Donc je vais vous en reparler du coup plus à la fin du vlog, parce que le temps que... moi, je suis pas dedans encore. Je suis pas encore dedans, j'y serai... le vlog, il se terminera pour moi le lundi 16, et là, je vais vous en parler, si j'en parle pas en cours de route de ce châle. Comme je vous disais, non, je ne sais pas si je vous l'ai dit, que je vais tricoter ce châle en Mary Mohair. Oui, je sais même pas, non, je sais plus si je vous l'ai dit dans l'autre vlog. Enfin bon, bref, je vais vous en reparler un peu plus tard dans la semaine. Et puis comme ça, vous verrez, je vous expliquerai un petit peu les trucs qu'il y a à savoir pour les débutantes, parce que donc c'est Elisabeth Elisa Norfil sur Instagram et sur Ravelry qui l'a créé, qui l'a gentiment créé et qui me l'a offert. Et donc voilà, je lui ai demandé la permission, mais tout le monde y a accès gratuitement. Donc ça, je ferai ça lundi. Mais pour vous là qui êtes aujourd'hui, vous avez accès à ce patron sur Ravelry, sur mon Ravelry à moi, Christelle Tricotte, gratuitement. Je vous mets le lien sous la vidéo. Et pour celles et ceux qui n'ont pas Ravelry, vous pouvez à partir donc d'aujourd'hui, mardi 17, me demander ce patron par mail. Alors, ne vous inquiétez pas si je ne vous mets pas un roman, parce que si j'en ai plusieurs, voilà, je vous envoie juste le patron, je vous fais un petit coucou et puis c'est tout, quoi, parce que, voilà, sinon ça me prend du temps, mais sachez que ça ne me pose aucun problème, que vous me demandez ce patron par mail, je vous l'enverrai avec grand plaisir, il n'y a aucun souci. Voilà, ne vous dites pas, ouais, mais elle a du travail, je vais la déranger. Non, vous ne me dérangez absolument pas, il n'y a pas de problème. Bon, alors sinon, moi, mon encours du moment, c'est le Timelines Tea de je ne sais plus qui. De toute façon, je vous écris tout en dessous. Que je tricote avec mon Mary Mohair. Alors, Mary Mohair, Petit Prince. Mary Mohair, Voie lactée. Oui, donc 56% Mérinos, 44% Fine Kid Mohair. Et c'est du 400 mètres pour 100 grammes. J'utilise des aiguilles 3. Et comme ça, j'arrive au bon échantillon, à savoir 24 mailles pour 10 cm. Et le nombre de rangs, je ne sais plus, mais j'étais à une vache près, pas très loin. Donc voilà ce qu'on a pour commencer. Voilà ce que j'ai fait en fait.
Alors, c'est un pull qui se commence par là. Je peux tout le temps répéter parce que vous allez, là, celles et ceux, pardon, qui suivent depuis longtemps, ils vont en avoir marre. On le commence là, on augmente, on fait les raglans. Donc, les raglans, ce sont les augmentations que vous voyez. Donc, là et là. Donc, c'est facile. On fait des jetés avant et après une maille. Il y a une maille centrale, en fait, enfin centrale. Il y a une maille qui délimite les devants, des derrière et des manches, en fait. Et on fait un jeté de part et d'autre de cette maille, à une maille du bord. Mais voilà. Et après, on a le choix. Au rang d'après, soit on tricote le jeté comme il se présente, et donc on a des trous, soit on fait comme j'ai fait, on fait une torsion au jeté pour, enfin on le prend par derrière du coup, oui c'est ça, pour ne pas avoir de trous. Moi j'ai choisi cette version pour ne pas avoir de trous. Voilà, après, donc quand on a fait ça, eh ben il y a un moment, on rejoint les deux devants, pouf, et puis on arrive là. Donc je vous disais dans l'autre vlog que j'avais un souci parce que, oui, forcément, le changement de fil, il se faisait là avant. Mais une fois que maintenant, j'ai fait la séparation du corps et des manches, effectivement, je suis arrivée à faire mon changement de fil là, sous la manche, donc où ça se voit pas. Par contre, pour éviter en fait de couper, parce que regardez, là, du coup, j'avais commencé, là, vu que j'avais changé, j'ai commencé à couper ici, mais je peux pas le faire tout le temps. Enfin, vous voyez, tous les fils à rentrer à la longue, à chaque fois qu'on change de fil. Donc, effectivement, il se fait bien là, le changement de rang. Le souci, c'est que, alors, il faut que je vous montre. Est-ce que vous allez le voir? Voilà, vous voyez, sur le blanc, le fil rouge. Ah bah oui, évidemment, vous n'allez pas le voir. Non mais si, attends, je vous jure, on le voit. Là. Bon, moi, je vois que ça. Hein. Bon. Ouais, je chipote. Non, je chipote pas. Non, 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 on va le voir. Et là, du coup, j'ai peur qu'aussi sur le... Bon, vous allez me dire, sur le blanc, c'est pas trop grave parce qu'il y a quand même du rouge un peu par endroit dans le blanc. D'accord. Mais sur le rouge, j'ai peur que ça se voit. Alors là, je l'ai fait... On ne voit pas en fait, pour l'instant. Non, pour l'instant, ça va. Il est là. Ah, il est là. C'est ça qu'on entend. Voilà. Donc, ouais. Je sais pas. Il faut que je... Mais ça m'embête aussi de couper à chaque fois le fil pour... Ah, ça, c'est pas possible. Ça, pour rentrer le fil tout le temps, ça, c'est juste pas possible. Donc, ici, j'ai fait un changement de couleur. Là. Donc, on voit pas. Ça va. En fait, c'est simple. Donc, quand on arrive au changement de couleur, donc on prend la nouvelle couleur, on commence le rang. Et quand on arrive, quand on a fini le rang et qu'on recommence donc le deuxième rang de changement de couleur, on prend donc le brun qu'il y a là et le brun qu'il y a juste en dessous. On le ramène sur l'aiguille et on tricote ces deux brins avec la nouvelle couleur. Et du coup, ça fait je pense que ça fait un fondu et les rayures ne se voient pas. Alors, je me disais, bah ouais, mais merde, parce qu'il y a un moment, et ben il y a un moment, là, on a forcément un rang de plus que là, avant de changer, là. Parce que moi, du coup, le blanc, là, je l'ai changé sous les bras. Non, le rouge, je l'ai changé sous les bras. Donc, vu que le premier, je l'avais fait là, le changement, il y a un moment, j'avais un rang de plus ici que là. Normal. Mais finalement, bon, ça se voit pas. C'est très bien. Voilà. Sinon, bon, j'ai rien de spécial à vous montrer. Là, il y a des coloris. Mais, oh, si, je peux vous montrer ce que c'est. Je sais même pas, moi. Je sais même pas ce qu'il y a. On va regarder ça. Ah bah oui, ça c'est du coucher de soleil. C'est les nouveaux coloris, ça. Ça c'est du coucher de soleil. Ça c'est du coloris nuit. Ça, eh ben, c'est du Halloween. Le Halloween qu'il y a dans la boutique aussi. Mais vous savez, ah ben ça, oui, je leur dis tout le temps. Mais c'est ce que vous faites et c'est bien, vous passez tout en précommande. Parce que la boutique, elle est vide. Et vous le savez. Et puis vous savez que je teins, du coup que j'ai pas le temps de la remplir pour l'instant. Et c'est pas grave, parce que vous avez bien compris qu'il fallait passer en précommande. Et ça marche super comme ça. Mais je teindrai, enfin je referai mon stock, hein, mais
pour l'instant, j'y arrive pas. Et je travaille. Ça, on a du mimosa. Voilà. Il y en a encore qui m'en demandent de cette couleur. C'est pour ça que j'en ai refait un petit peu. Donc, on m'en avait demandé un. J'en ai fait 3. Donc, il en reste 2. Dans la boutique, mais ils ne sont pas encore mis parce que j'ai pas le temps. Là, on a du mohair Petit Prince. Tout ça. Mohair Petit Prince. Bah. Ouais, vous voyez la différence. Il n'y en a pas. D'accord. Non, entre le Mary Mohair et le mohair. Bon, cherchez pas. Alors, attendez. Je mets ça là. Donc là, on a un autre coucher de soleil. Un autre nuit. Un autre Halloween, j'ai dit. Hop. Là, on a les mini. Les mini des Petits Princes en rouge et du bleu roi. Enfin, couleur roi, pas bleu roi, roi. Là, on a un gros... Ah, Mary Mohair. Ah, bah oui. Oui. À l'origine, je voulais absolument faire ce pull, mon pull, en cette couleur-là. Et j'ai fait du rouge. Voilà. Sinon, ici, il y a le coloris Inès. Donc, le coloris Inès, je pense que tout le monde le sait, mais c'est un coloris que ma fille avait créé avant d'aller au lycée. Et voilà. Donc, mon châle, le châle en mémoire d'Inès, je le ferai en ce coloris-là, mais en Mary Mohair. J'en ai, mais enfin, il est là, il est pas mis en écheveau, mais je vous montrerai ça plus tard. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Ah si, non si, bah si, il faut que je vous dise, j'en allais à la mer hier et avant-hier, ça fait trop du bien. Voilà, on est parti un petit peu plus de 24 heures et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Sinon ce matin, vous allez vous demander qu'est-ce qu'elle a là. Bah oui, c'est ce que j'ai fait ce matin, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, oh bah non, le poil de chat là, bah oui, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Enfin, ce que j'ai fait. Ah, oui. Voilà, bon, je vais l'enlever. Ça, on va découvrir ensemble. Waouh, c'est tout gras. Voilà. J'ai fait tatouer ma fille. Et on n'a pas fait ça au hasard. Je vais vous montrer la photo sur laquelle je me suis basée pour faire ce tatouage. Voilà. Donc, on a ça. Donc, c'est exactement elle. Voilà. Sauf que j'ai rajouté son petit prénom et un cœur. Alors, ça, c'est elle. Et c'était une robe qu'elle avait fait elle-même. Donc, on a tout... Ah là là là, mais c'est tout gras. Il va falloir que je remette quelque chose. Oh, je vais te salir mon pull. Donc, voilà. Voilà ce que m'a fait ma tatoueuse ce matin. Et puis, en fait, vous voyez, quand on fait des tatouages comme quoi, on se dit mince, il faut réfléchir des fois. Parce que là, j'avais fait... en fait, j'avais réuni mes deux passions. Comment je vous montre ça? Là, mon premier tatouage avant, c'était les chats et la laine. Et puis, en fait, bah, ce tatouage, j'en ai fait mon logo. Je suis pas allée loin pour chercher... le logo de ma boutique, j'ai pris mon tatouage. Et puis, bah, du coup, voilà, quand Inès est décédée, je me suis dit, bah, il faut la tatouer, quoi. Et je voulais un endroit qui se voit, donc, bah, forcément, ici, bah, c'est l'idéal. Enfin, qui se voit, pour moi. Les autres, je m'en fiche. Mais je veux dire, tu te fais un tatouage dans le dos, c'est beau, mais tu le vois pas. Tu te fais un tatouage... Enfin, vous voyez, je voulais un truc que je vois toujours. Et puis là, je me disais, bah mince, le chat, il arrive jusque là. Ça fait pas beaucoup. Alors, je lui ai dit, tu montes là? Elle me dit, non, non, ici, on n'a pas le droit à cause de la veine. Et puis, elle m'a dit, bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est fondre les deux. Et du coup, voilà ce qu'elle a fait. Elle a fait... Et puis, en plus, bon, la laine, c'était pas sa passion à ma fille. Mais les chats, oui. Donc, voilà. Donc, je suis super contente. On m'a déjà demandé, ça fait mal? Non, non, franchement, je veux dire, perdre sa fille, ça fait mal, oui, un tatouage, ça fait pas mal, donc, non, 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 bon, oui, par contre, va falloir que je remette quelque chose, parce que là, je peux vraiment, enfin, c'est tout gras, elle a dû mettre, oui, elle a mis un truc, enfin, de la pommade, ou je sais pas trop quoi, et, ouais. Je peux plus bouger, bah, je crois que je vais vous laisser là d'abord, hein, parce que je peux plus absolument rien faire, même si je plie le bras, je crois que j'ai sali un petit peu mon haut. Donc voilà, faut surtout pas que le chat vienne là-dedans, parce qu'on va avoir des poils collés partout.
Et voilà. Bon, et ben, bah, du coup, je vous laisse là. Hein. Et puis, je vous dis, eh ben, ouais, à demain ou à samedi. Ouais, parce que ce soir, je vais tricoter un peu. Ah, j'ai commencé à lire un truc. Je lisais plus du tout depuis... franchement, depuis que j'ai ouvert ma boutique, je n'ai pas dû lire un livre. Hein, pas eu le temps. Et ma copine Isabelle m'a prêté un livre. Ou je sais plus. Bref, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus. Et ah, il est bien. Il est bien. Et bah, ça fait du bien de lire en fait parce que ça change les idées. Bon, vu le style de livre que c'est, ça ne change pas beaucoup les idées. Mais non, en fait, c'est un monsieur qui a une expérience de communication avec sa femme qui est décédée. Et donc là, je suis en plein dans... elle vient de décéder et il commence à avoir quelques signes. Voilà. Donc forcément... oui, non, ça ne me change pas les idées à fond. Mais voilà. Alors, vous dire qui, quoi, il faudrait que je vous le montre, le livre, parce que... Je sais pas. Voilà. Bon, et ben, je vous laisse. Et puis, je vous dis à demain. Coucou tout le monde, on est le vendredi matin, vendredi 13. Et voilà, il est quelle heure? 9h moins le quart. J'ai fait ma feignante hier après-midi, j'ai pas beaucoup travaillé. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Si, j'ai dû arrêter vers 4h30, 5h. Voilà. Et du coup, pourquoi je vous dis ça, moi? Du coup... Ah oui, ça y est. Du coup, je n'ai pas préparé mes teintures pour ce matin. Tout est décalé. Je les ai préparées donc ce matin très tôt. Il faut que ça reste à tremper, donc je vais faire mes teintures cet après-midi. Et après, j'ai fait mes commandes. Enfin, une partie parce que j'en avais déjà fait un petit peu hier. Et puis voilà, j'ai imprimé le châle, les explications du châle en mémoire d'Inès d'Elisabeth Elisa Norfil. Alors, juste, je vous montre ce que j'ai avancé avant de parler du châle. Je vous montre ce que j'ai avancé hier. J'ai dû refaire carrément une bande rouge ou finir la rouge et puis commencer celle-là. Enfin bon, voilà, il n'y a pas grande différence. Là, ça va pas paraître énormément ce que je vous montre maintenant. Mais voilà mon pull. Alors, bon, il se tricote super bien. C'est vraiment agréable. Hein. Puis là, maintenant, il n'y a plus à se casser la tête. C'est du tout droit. Mais c'est vrai que pour un pull vachement, comment dire, un pull basique, bah, c'est vraiment le modèle idéal. Vous voyez, là, c'est un truc que j'ai acheté en magasin. Il y a un V. Et ben là, ça fait pareil. Le V sera moins profond, je crois. Hein. Ouais, quand même. Ouais. Mais en pull classique, c'est tout ce qu'il faut. C'est vraiment tout ce qu'il faut. Alors, je vais vous parler du châle en mémoire d'Inès. Donc, oui, il faut que je vois ça. Oui, ça, faut que je fasse ça lundi. De le mettre sur Ravelry. Si vous savez, hein, je vous l'ai dit, oui. Sinon, vous demandez par mail. Je vous l'ai dit hier. Alors, je vais vous en parler un peu parce que Elisabeth, je pense pas qu'elle en a fait exprès. Mais il est parfait pour les gens qui n'ont jamais tricoté en anglais et qui souhaitent apprendre. Elisabeth, tu pouvais pas mieux faire. Que je vous montre son petit logo à Elisabeth, déjà. Donc, elle est aussi trouvable, non, pas trouvable. Elle est sur Ravelry, tout simplement. Donc, voilà. Elisabeth, le châle en mémoire d'Inès. Alors, il nous faut donc un écheveau de 400 mètres pour 100 grammes en coloris Inès ou ses coloris préférés. Mais ça, voilà, elle a écrit ça. Mais moi, je dis, vous faites bien ce que vous voulez avec ce que vous avez. Il n'y a vraiment aucun souci. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message sur Instagram en me disant je suis désolée Christelle, j'aurais bien participé, mais j'ai pas les moyens de m'acheter de la laine. Eh, je dis, mais attends, tu vas au magasin Action, elle est très bien la laine, moi c'est ce que je prenais avant. Hein. Elle m'a dit, bah oui, mais ils sont moches. Ah oui, ça c'est vrai que ça dépend des magasins. Les magasins, je suis d'accord. Mais voilà, enfin la laine d'Action, moi j'en ai tricoté pas mal. Vraiment, pour le rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. C'est une teinturière qui dit ça. Bon, bref. Et puis, non, achetez pas la laine, achetez les miennes, c'est mieux.
il vous faut une paire d'aiguilles 3,5 et le câble 100 cm, ça c'est chacun qui voit, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir un grand câble parce que je crois qu'à la fin, on se retrouve avec 399 mailles. C'est pas mal. Alors, je rappelle aussi que Elisabeth m'avait dit, si vous sentez, parce que elle, quand elle avait fait le châle, il lui restait 40 cm de fil. Donc, ça dépend de comment on tricote. Il y en a qui vont se faire avoir, qui vont pas avoir assez. Elle m'avait dit, c'est pas grave, on peut zapper les derniers rangs. Alors, attendez que je regarde vite fait comment sont faits les derniers rangs, si je peux vous guider sur quoi que ce soit. Non, vous voyez, comme là, je vous montre là, voilà, vous du genre, vous vous arrêtez sur un rang en vert, voilà, celui-là, il n'y a pas de souci, ça va marcher pareil, ça va marcher pareil. C'est pas grave, hein, c'est vous qui voyez si vous avez assez pour le rabattage. Ça, c'est important. Alors, pour celles qui n'ont jamais tricoté, en anglais, l'anglais, c'est beaucoup plus simple que le français, en fait. Je voudrais, la lumière m'embête. J'essaie de me mettre derrière. Voilà. Alors, vous avez ici les abréviations. Il faut savoir qu'en anglais, on tricote beaucoup comme ça, avec des abréviations. Et à partir du moment où vous savez ça, vous savez le principal. Après, bon, bah, il y a des lexiques sur Internet qu'on peut trouver. Avant, il y avait le site Tricotin qui était génial. Ils le font plus. Il y a d'autres. Oh, j'en avais trouvé un autre. Mais bon, vous tapez sur Google traduction anglais-français point tricot. Je suis sûre que ça va vous emmener sur un site. Et ouais, mais c'est super important de savoir tout ça. Alors, Elisabeth emploie vous voyez, regardez, par exemple, le premier rang, voilà. Celles et ceux qui savent, savent. Celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'anglais, vous ne comprenez absolument rien. Pas de panique? Pas de panique, c'est normal. Donc là, on a M comme maille. Là, il n'y a pas de souci, tout le monde sait. Le K, tricoter les mailles en droit. Exemple, K3, tricoter 3 mailles en droit. Alors, c'est vrai qu'en anglais, le K, ça veut dire tricoter en droit. Toujours. Là, vous avez K1, c'est tricoter une maille en droit. K2, tricoter 2 mailles en droit. En fait, c'est un coup à prendre, mais c'est simple. K, tricoter en droit. Après, il y a un chiffre, ça veut dire le nombre de mailles à tricoter en droit. C'est toujours pareil. Après, on a P, tricoter les mailles à l'envers. Exemple, P3, tricoter 3 mailles à l'envers. Voilà. Donc, c'est exactement pareil que le K, sauf que c'est P. Là, vous avez... Bah oui, mais évidemment. Bah non, parce que là, pour l'instant, c'est du point mousse. Là, il y a K4. 4, non, K se joue à l'envers, moi. K4, donc tricoter 4 mailles en droit. P4, tricoter, pardon, 4 mailles en vert. Glisser le marqueur, GM. P3, tricoter 3 mailles en vert. K4, tricoter 4 mailles en droit. C'est toujours pareil. C'est un coup à prendre et c'est toujours pareil. Là, on a K2, TOG. TOG. Je lis jamais ça comme ça, en fait. Donc, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, K2, tricoter 2 mailles, TOG à ensemble. Donc, c'est toujours faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Ce signe-là, c'est toujours ça. Un yo, c'est un jeté. Voilà. Si vous avez un yo, bah yo 1, voilà, sinon ça serait écrit 2 yo, mais bon, c'est rare après. Hein. PM, placer le marqueur, donc ça c'est en français. GM, glisser le marqueur, pas de souci. Ah oui, ça, c'est les parenthèses. Le motif, ça veut dire qu'il faudra répéter le motif de là à de là. Exemple. Alors, attendez, on va prendre un exemple où c'est pas trop... Ici, vous voyez bien? Voilà. Là, il faut faire donc K1, une maille en droit. Yo, un jeté. Une maille en droit. Un jeté. 2 mailles en droit. Et là, vous avez, dans la parenthèse, regardez, vous avez de là
à de là. Donc, vous allez répéter tout ce qu'il y a dans la parenthèse jusqu'à 2 mailles avant le marqueur, parce qu'on a glissé le marqueur là. Donc, il faut regarder avant 2 mailles et un jeté. Donc, vous vous arrêtez 2 mailles avant le marqueur. Et voilà, donc vous répétez toutes les fois qu'il y a entre parenthèses. Ça, c'est facile, c'est à répéter. Voilà, sinon, quand vous avez la flèche M, ça veut dire tricoter jusqu'au marqueur. Ça, je vois rien. Voilà, tricoter, tac, X, il y aura un chiffre, maille, donc c'est tricoter jusqu'au X maille, dernière maille, donc un nombre. Et plus rep, donc répétez le nombre de motifs écrits entre les parenthèses. C'est ce que je vous disais. Le nombre de fois indiqué. Ah oui, ah bah j'ai pas vu. C'était peut-être écrit. Non, parce qu'il n'y a qu'une fois. Ah bah oui, évidemment. Bon, on va en prendre un autre exemple parce que là, il n'y avait qu'une fois en fait. Là, il faudrait que je vois. Voilà. Bon, il y en avait certainement avant, mais là, c'est l'exemple. Là, donc là, il y a bien la parenthèse. Et après, plus répéter ce qu'il y a entre parenthèses 2 fois. Donc, ça fait 3 fois en tout. Voilà. Voilà, c'est ça qu'elle a écrit. Voilà. Exemple. Répéter 1 entre parenthèses fois 1. Répéter encore une fois le motif décrit entre parenthèses. C'est super clair. Elisabeth, je pense que personne n'aura de soucis. Hein. Donc là, vous avez un PM, glisser le marqueur. Il n'y a aucun problème. Elle a écrit tous les nombres des rangs. Voilà, donc il y a plusieurs pages. Il y a... Vous voyez là... voilà, puis elle écrit le nombre de mailles qu'on doit avoir à la fin du rang. Vous voyez, il y a plusieurs pages. Il y en a... donc 1, 2... 3, 4, 5. 5 pages pleines comme ça. Ça à la fin et ça au début. Donc c'est pas mal. C'est du bon boulot. Et donc voilà, à partir du moment où vous savez que K, c'est tricoter en droit. Après, vous avez un chiffre, ça veut dire tricoter tant de mailles à l'endroit. P, ça veut dire envers. Il y a un chiffre devant, enfin devant, après. C'est tricoter tant de mailles à l'envers. Le K, tout, dog, enfin je dis tout parce que c'est 2 mailles ensemble. Après, le yo, c'est le jeté, mais tout est écrit. Vous ne devriez avoir aucun problème. Mince, je vous disais le Mary Mohair. Est-ce que je l'ai? Je regarde. Il m'en reste parce que j'en ai là, mais ils ne sont pas mis en écheveau. Donc moi, c'est ça que je vais prendre pour faire le châle en mémoire d'Inès. Donc mon Mary Mohair coloris Inès. Et bah là, je vous montre ça, mais je commence pas. Hein. Je commence que mardi. Donc bah, vous, quand vous avez le vlog, là, je le commencerai. Mais je fais comme vous, je commence pas maintenant. Alors attendez, il n'y a aucune pression. Hein. Aucune. Hein. On va à notre rythme. Il n'y a pas de date de fin. Si vous commencez aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans un mois, il n'y a aucun problème. Aucun. Si vous allez sur Instagram, je sais plus, j'ai mis moi un hashtag que vous pouvez mettre aussi si vous voulez bien pour qu'on voit toutes et tous ce que ça donne notre châle. Donc le hashtag, vous l'avez hein, sous ma publication, sous la dernière, enfin de toute façon celle du châle, c'est châle en mémoire d'Inès tout attaché. Vous savez qu'Instagram il faut tout attacher. Enfin voilà, mais qu'on prenne le même hashtag pour bien savoir, pour bien voir les châles de tout le monde. Et les laines de tout le monde, si vous pouvez montrer vos laines aussi. Enfin voilà, vous savez bien, je m'en fiche, hein, que ce soit les miennes, les autres, enfin n'importe, il n'y a pas de souci. Voilà, et ben c'est tout ce que j'ai à vous montrer, moi. Ça, je vais mettre ça de côté pour mardi, enfin... pour vous. Et puis eh ben voilà. Voilà. Bon, et ben je vous dis, alors, peut-être pas demain. Ah non, c'est samedi. Je sais pas. À la prochaine. Coucou tout le monde. On est dimanche matin. Je viens vous voir aujourd'hui parce que je travaille aujourd'hui. Hier, j'ai quasiment rien fait. Et demain, j'aurai pas le temps de beaucoup travailler, sauf demain matin, je me lèverai tôt pour travailler parce que
J'ai 2 rendez-vous dans la journée. Un à 10 heures. Et je vais rentrer que vers midi, midi et demi. L'autre à 14 heures. Et dès que j'ai fini, je vais chez Pauline, Misty et Fibrae, qui a ses vlogs. Et j'y rejoins Stéphanie. Et bon, après, voilà, je ne vais pas y passer trop de temps. Après, Stéphanie revient à la maison. Et puis voilà, donc après, je vais essayer de retravailler un petit peu le soir. Mais ça fait toute la journée quasiment partie. Donc voilà, c'est pour ça que je suis obligée de travailler aujourd'hui. Et en plus, mon mari, il vient de partir. Là, il est 10h30. Ouais, il est presque 11h. 11h moins le quart. Il vient de partir pour une course à pied et cross départementaux de la Mayenne. Et oui, parce qu'on est en Ille-et-Vilaine, mais il est inscrit en Mayenne. Et parce qu'on est à la limite, en fait. Et donc, du coup, il n'est pas là, bah, je travaille. Comme ça, c'est très bien. Je viens juste vous montrer aujourd'hui parce que j'ai fait des précommandes, en fait. Et puis, je me suis dit, bah tiens, ça serait pas... Enfin, c'est bien de vous les montrer, de vous faire voir quelques coloris qui, bah, je veux dire, si vous regardez les vlogs et pas forcément la boutique, vous savez pas tout ce que je fais. Et puis, bah, je me suis dit, voilà, quoi, je vais vous montrer ça. Alors là, on a de la Deka. Donc, c'est du Mérinos, hein, 225 mètres pour 100 grammes. Deka coloris Mon Chéri. Mon Chéri, que j'avais fait le pull Gib pour mon chéri, et j'avais fait ce pull avec le coloris, donc là que j'avais créé spécialement pour lui. Je vous mets une photo du pull et attendez, je vous montre ça aussi parce que là je suis en train de regarder celui-là parce que en fait c'est du gris mais un dégradé, non pas un dégradé, il y a beaucoup de nuances dans ce gris déjà et celui-là il faut vraiment faire attention vraiment à la température dans de l'eau. Quand on met les écheveaux, sinon on n'a pas toutes ces nuances de gris. Sinon, ça fait un gris plus uni. Et là, quand vraiment on recherche les nuances, il faut vraiment faire attention à la température. Et donc, il y a des speckles. Alors là, je vous montre celui-là parce que quand on regarde celui-là, on en voit un peu là. Il n'y a pas beaucoup de speckles, hein, comme vous voyez dans le pull, enfin dans la photo du pull que j'ai mis. Là, il y en a un peu plus. Là, il y en a là, il y en a là. Mais ils sont tous pareils, sauf que sur celui-là, ben en fait, ils doivent se retrouver dans les chevaux, ce qui fait qu'on ne les voit pas à l'extérieur. Mais voilà, un peu là. Donc des speckles gris et puis bleu, quoi. Là, voilà. Non, pas gris, pas gris. Non, non, marron. Je suis bête. Marron et bleu. Ouais, voilà. Ouais, mais en vrai, enfin, j'ai voulu faire tout discret. C'est tout discret. Regardez, là, il y en a. Là, on voit. Vous voyez, par endroit, il y en a un peu plus. Donc, voilà. Donc, la madame, il lui en fallait 6. Je pense que c'est pour faire un pull. Parce qu'en déca, il en faut plus. Enfin, il faut plus d'écheveaux qu'en fingering, normal. Voilà, j'ai fait... Alors, ça, c'est normalement dans la boutique. Sauf que j'en ai plus. Enfin, je crois pas. Enfin, bref. La cliente m'en a passé 4 en précommande. Mary Bambou, coloris, Isabelle. Voilà le coloris Isabelle. Donc, c'est une base de non-teint sur lequel je mets du gris et du rose de différentes manières et de différents dosages. Ce qui fait qu'on se retrouve avec du gris foncé, du gris clair juste à côté et par endroits des petits speckles qui se retrouvent peut-être un peu par là. Et le rose, c'est de la même manière. On a du foncé par endroits, du clair par endroit, voilà, et des speckles roses, pétants par endroit, bah ouais, que nous n'avons pas là, mais qui sont là. Voilà. Ah, le coloris pirate, qui n'est pas en boutique, qui est juste en précommande. Enfin, quand je dis qu'il n'est pas en boutique, c'est pas vrai. Il est disponible en précommande, voilà. Et celui-là, ben, on me le commande de temps en temps. C'est vrai que j'en avais pas beaucoup parlé. Et puis, ben, vous l'aimez bien. De temps en temps, vous le prenez. Donc voilà, c'est un non-teint. Et il y a un peu de gris qui peut paraître bleu. Parce que c'est quand même un gris. C'est gris, hein, c'est vraiment gris. Mais ça dépend comment on le regarde. On peut le voir bleu. Et puis, il y a du marron là. Et puis, du marron là. Il y a 2 taches. Parce que moi, je fais ça en fait, je mets mon écheveau comme ça. Et je mets du gris là et du marron là. Donc, il y a un peu plus de gris que de marron. Dans ma mémoire. Il faut regarder la recette pour avoir le vrai, mais je ne sais plus.
Le Nilacha aussi, le Nilacha, si vous le commandez de temps en temps, vous l'avez beaucoup, beaucoup, beaucoup commandé à sa sortie. Et là, j'en ai toujours un petit peu. Donc celui-là, il est en mérinos. Mérinos. Voilà. Ça, bah, j'ai les kits que j'ai sortis il n'y a pas longtemps. Ça, c'est le kit glacier. Il y a le kit rouge et le kit coucher de soleil aussi. Ça, c'est en sport, du Inès en sport. Voilà. Là, on a le neige marron en Mérini 50. Mérinos nylon, quoi. 50 grammes. Neige marron. Donc, il y a du marron et du jaune. Voilà. Voilà, voilà. Et on a le neige froide, où il y a du bleu et du violet. Différent de Bella et Jus, où il y a du bleu, du violet et du turquoise en plus. Voilà. Sinon, j'ai remis en boutique. Attendez, ça se met là. Et puis, j'ai fait mes mises en cake aussi. Parce que maintenant que j'ai repris un rythme plus, moins, voilà, après le décès d'Inès, j'ai eu énormément de travail et c'était mon mari qui s'occupait des mises en cake. Et ça y est, maintenant, il fait plus rien. Enfin, il fait plus rien. Ils ne m'aident plus pour la boutique et j'arrive à gérer. Et il est toujours, oui, pour info, juste, il est toujours à la maison parce que ses collègues avait fait une cagnotte de congés payés, d'heures de repos compensateur et il s'est retrouvé avec 40 jours de dons. Donc, bah voilà, là, il est en vacances depuis, en fait, depuis le décès d'Inès, il a été 15 jours en arrêt et après, voilà, son directeur lui a dit, bah écoute, t'as 42 jours de congé et bah il a dit, bah je prends tout, quoi. Voilà. Donc, normalement, il reprend début février. Donc, bah, moi, je suis contente de l'avoir à la maison parce que, bon, c'est vrai que maintenant, ça va mieux. C'est mieux. Vous voyez, là, je suis toute seule, mais il y a quelques temps encore, il y a un mois, c'était encore juste. Je ne pouvais pas être seule à la maison. Non, il y a un mois, c'était impossible. Oui, on était le 15 décembre, c'était impossible. Je ne pouvais pas être seule à la maison, j'avais trop peur. Et maintenant, vous voyez, là, je suis toute seule. Bon, là, je vous parle, dès que c'est fini, je remets Christelle de rêver sa vie en couleur, qui est là. Hein, voilà, il me faut tout le temps un fond, un bruit, un machin. Et voilà, donc elle est cause, donc c'est bon, elle me tient compagnie. Et voilà, donc maintenant, c'est mieux quand même. Mais, donc là, il est parti là, ça fait un quart d'heure, là. Donc, il n'était même pas 10h30. Et il doit rentrer vers 14h, 14h30. Mais je dis, tu prends ton temps. Voilà. Voilà, il s'est absenté comme ça il y a un petit moment et je voulais rester toute seule. En plus, c'était un soir, il avait une course à pied, c'était un soir et il m'avait dit non, je peux pas. J'ai si. Vas-y, je dis à mes amis, Michel et Isabelle, ma copine, voisine, tricoteuse, tout, elle est super, elle. Je leur avais dit, écoutez, je suis toute seule, ils sont pas loin. Je dis si ça va pas, voilà, au cas où que je sache qu'il y a du monde pas loin. Et bon, après, il y a mes voisins, mais je veux dire, on n'est pas, on s'entend bien, mais on n'est pas amis, quoi. Je peux pas me permettre de débarquer chez eux comme ça n'importe quand. Voilà, donc eux, ils étaient au courant, et puis, pas de problème, et ça s'était très bien passé. Puis bon, je suis pas toute seule, je suis avec mon chien, mes 2 chats. Bon, oui, les chats ne servent à rien, effectivement. Mais voilà, ma chienne, elle est toujours avec moi, là, elle est en bas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Puis il fait jour, il fait beau, donc ça va aller. Bon, tout ça pour dire que j'ai pas fini. J'ai fini les kits. J'ai refait des tombées de la nuit en mérunissant dans la boutique. Celui-là, il marche tout le temps. Tout le temps. Donc, en mérunissant et en kit chaussettes. Ah bah ça, c'est... Oh, puis il faut que je vous montre. Ah bah, je vous le montrerai en vrai, mais là, je vais vous montrer une photo. C'est ma maman, elle vient de m'envoyer la photo du châle Fanny qu'elle a terminé. Donc, elle vient juste de le terminer, là, je pense. Elle ne l'a pas bloqué, rien du tout. Et elle l'a fait en ça, en tombée de la nuit et encre bleue. Si ça vous intéresse, voir comment ça fait les deux coloris ensemble. Et je trouve ça vachement beau. Donc, voilà, elle a fini son châle. Et ben, c'est bien débrouillé, hein, parce que, dis donc... je dis pour une débutante, ça fait quand même un an qu'elle est débutante, donc c'est déjà pas mal à la longue. Et mais elle a une manière de tricoter, c'est ce qu'on disait avec ma copine Isabelle, parce qu'en fait, ma maman a appris à tricoter, enfin, c'est moi qui lui ai appris. Et puis, vous savez, quand on tricote, on passe le fil comme ça, mais elle peut pas faire ça. Elle tient l'aiguille, elle prend le fil, elle passe le fil, elle reprend l'aiguille et elle tricote.
Elle perd du temps, mais son tricot est incroyablement régulier. Parce que nous, quand on tricote, c'est régulier, il n'y a pas de souci. Mais elle, on a l'impression que ça sort de la machine à tricoter. Et oui, c'est sûr, elle va moins vite que nous, ça c'est sûr, mais ça c'est pas grave, on s'en fout. Et mais le résultat est que, ouais, vraiment avec Isabelle, on avait vu ça, on s'était dit, eh ben, tu vois, comme quoi on n'a pas la même tension quand on fait avec notre doigt, quoi. Que elle, eh ben, elle prend, bon, c'est vrai que quand je la vois faire, je dis, c'est pas possible quand même. Elle prend, elle lâche, elle prend le fil, elle remet, elle prend là. Oh là là, la patience, moi je pourrais pas, ça va, non, bah, ça avance pas, ça avance pas. Mais elle avance quand même parce que bah, elle a bien avancé, quoi. Voilà. Bon, sinon, je ne vous montre pas l'avancée de mon pull. Je vous montrerai que demain parce que je vais en refaire cet après-midi. Mais, ah bah là, je m'épate. J'ai été, mais, oh bah j'en ai fait, j'ai avancé, hein, j'ai super bien avancé. Hein. Alors, juste, bah là, quand on parle de tricot régulier, je trouve que le Mary Mohair, je le tricote pas très régulièrement, en fait. Mais c'est pas grave, ça partira au blocage. Mais c'est là qu'on voit que quand je tricote du mérinos ou du mérinos nylon, ça fait plus régulier que le Mary Mohair. Mais ça à la longue, voilà, ça s'atténuera avec le blocage, quoi. Voilà. Sinon, c'est tout. Ouais, c'est tout. Oh ouais, c'est tout. Voilà. Bon, ben, je viens vous revoir demain matin, vite fait par contre, parce que voilà, vu la matinée que j'ai, je viens de bonne heure. Je mets le vlog en ligne. Et... Ah bah non. Oui, enfin si. Mais parce que je dis, il faudrait qu'en même temps, je mette le châle en mémoire d'Inès sur Ravelry. Mais je peux pas prendre mon ordinateur quand il charge. Par contre, je peux le faire avec le téléphone ou la tablette avec mes données mobiles. Parce que bah, Internet ici, voilà. Bon, à demain. Coucou tout le monde, on est lundi matin. Il est 7 h. Ça y est, je m'y mets parce que là, j'ai une journée de fou. Donc, plutôt je m'y mets, plus vite... non, pas plus vite, c'est prêt parce que de toute façon... voilà. Alors, non, tu lèches pas, tu pues. Je vais vous montrer mon pull. Regardez. Et ouais, ça y est, il est fini. Enfin, le corps est fini. Alors, oui, bon, bah là, c'est moche parce que... Enfin, faut un blocage, quoi. J'ai fait les aiguilles en... j'ai fait les côtes en 2,5 parce que je suis en 3 sur tout le pull. Et en fait, j'avais pas fait attention. J'étais repartie sur 2 rangs rouges, là, ici, là, vous voyez. Et puis, il y a un moment, je me dis, il faut peut-être que je l'essaye quand même. Ah ouais, j'ai dit, bah ouais, on va s'arrêter là, hein, parce que... Puis du coup, bah, j'ai fait les côtes, donc voilà. Tiens, bah, je vais l'essayer, que vous voyez ce que ça donne. Voilà, alors, bon, là, hein, il est parfaitement ajusté. Il est un petit peu... Enfin, ça va. Et donc, voilà, bon, il était temps, pour moi, il était temps d'arrêter. Après, c'est vrai, j'aurais peut-être pu le faire un peu plus long. Mais j'aime bien, comme ça, c'est très bien. Bon, bah, ça change, hein, ça change de me voir comme ça. Hein. Donc là, on a recommencé, j'ai continué les manches, du coup. Donc là, je suis en plein dans le changement de couleur. C'est où qu'on fait les raccords? C'est là, donc finalement. Ah, attendez, c'est bien là, oui, oui. Hein, ça va. On voit pas trop, ça va. Donc voilà. J'ai pas du tout lu le patron après. Enfin là, je sais qu'il faut que je diminue 3 fois tous les 6 rangs. Oh, et Chantal, fraîchement talon, elle m'a envoyé le patron en français. Impeccable. Enfin bon, après, c'est pas chiant l'anglais, mais c'est encore plus simple en français. Du coup, je sais pas, j'ai pas lu encore pour l'encolure. Je pense qu'il faut faire un truc. Bon, ça reste comme ça, je crois pas. Je sais pas, je vais voir. Et puis voilà. Ah bah que je vous montre mon tatouage. Alors là, ça se voit moins. Parce que je viens de mettre de la crème. Mais vous voyez, il pèle. Par endroits, il pèle. Mais bah, quand j'avais fait celui-là et celui-là, en fait, je m'en étais pas rendu compte. Pareil, parce que c'est des petits traits, donc ça se voyait pas. Et mon gamin qui est tatoué... Après, on va dire c'est un cliché, mais oui, non, enfin, c'est le seul. C'est un routier. C'est le seul routier que je connais qui est tatoué comme ça, mais lui, il en a partout.
Enfin, il y a un bras, il y a plus où mettre. L'autre, on est en construction. Enfin bref, jeudi aussi, il a fait un gros truc là, il y avait un trou là, donc il a fait un truc là. Et il a fait un autre truc là ou là, je sais plus. Où il y avait un autre trou. Et c'est des trucs pleins. C'est spécial, mais enfin je veux dire c'est plein, c'est du pain, enfin voilà, remplissage, voilà. Et toujours je lui dis ça, samedi, j'ai dit, oh, mais Valentin, je regarde comment ça s'appelle. Il dit, ah mais c'est normal, il dit, oh, regarde-moi. Ah oui, d'accord, c'est normal. Parce que bah moi j'hydrate quand même, mais lui il a jamais rien fait. Et ça fait le même résultat, donc c'est pas grave. Alors aujourd'hui, attendez, je vais me rechanger parce qu'il fait froid, puis là, et aujourd'hui il y a un vent à décorner les bœufs, c'est une catastrophe. Ah, il fait meilleur. Enfin, oui. Non, puis là, on entend le vent et tout. Mais bon, apparemment, c'est normal. C'est parce que cette nuit, il y avait beaucoup de vent qui allait dans ce sens-là. Puis là, ce matin, le vent, il va directement comme ça. Donc, ça fait comme ça. Et puis, enfin, je sais pas, c'est des spécialistes qui ont dit ça. Et donc, oui, là, il faut que je remette en cake ça. Et puis, ça, parce que je vais tricher. Je vais tricher parce que là, ce soir, on est le lundi 16. Ouais. J'ai le droit. J'ai le droit. Moi. Je commence ce soir. Je vais commencer ce soir. Parce que, bah mince, je vous dis, vous, là, quand vous avez le vlog, vous pouvez commencer, machin. Puis, bah moi, bah non, je vais pas commencer. Donc, ouais, je vais commencer ce soir. Et puis, je pense, enfin, je dis ça comme ça, faire un peu comme il y en a qui font... ah, qui a fait ça? Qui fait ça? Mince. C'est Pauline? Sophie? Bah, Julie aussi, de Lolipelote? Ah bah, je sais plus qui fait ça. Il y en a plusieurs qui font un jour un projet. Et c'est pas mal. Donc, je vais peut-être faire comme ça aussi. Parce que c'est vrai que je vous disais tout le temps, j'aime bien avoir plusieurs en cours. Ah, j'aime pas avoir plusieurs en cours parce que quand on en a plusieurs, ben, on est tout le temps que sur un et on fait pas les autres. Quand on en a qu'un, ben on en a qu'un. Au moins, l'avantage, c'est que ça avance. Hein, parce que vous voyez le pull, je suis super contente, moi. Et donc là, je vais peut-être faire ça à partir de ce soir, un en cours, un jour. Donc ce soir, c'est ça. Et demain, c'est le pull. Et j'ai déjà commencé à regarder les futurs projets. Et je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais oh mince, il est pas ressorti lui. Je vous en reparlerai la semaine prochaine. Mais bon, ça y est, je vais enfin le faire, mon bleu. Que je voulais faire mon pull comme ça en bleu et je ne l'ai pas fait. Donc je veux faire un gilet enfin en bleu. Voilà, je vous dirai ça la semaine prochaine de ce que je sais. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, j'avais commencé le châle, un châle de Nadia Crétin-Lechen que j'avais commencé avec du BFL en couleur Fanny. C'est pas le Wind of Change, si peut-être. Mais il est resté en attente depuis trop longtemps. C'est des côtes anglaises, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais du coup, j'ai plus envie de le faire. Donc, j'ai décidé de le détricoter. Mais il n'y a pas long, hein, il y a ça de fait. Enfin, il y a un petit triangle comme ça de fait. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Je vais le détricoter parce que j'ai un autre projet. Avec le coloris Fanny. Et puis, enfin, je vous dirai ça la semaine prochaine. Voilà, que j'avance un peu là-dedans. Et après, je ferai ça. Mais voilà, c'est deux projets que j'ai. Donc, un gilet et un col. Bah, je vous en avais parlé déjà, le col. Je sais plus comment il s'appelle. Mais de toute façon, je vous redirai. Et puis, si vous suivez depuis un moment, vous devez savoir de quel je parle. C'est un col c'est un col qui passe là, comme ça, et qui tombe. Soit il se met en col, soit il tombe sur les épaules comme ça pour faire chaud. Ouais, je sais plus. Mais je le ferai en BFL et puis en mohair. Les deux fils ensemble. Donc voilà. Bon, et ben moi je vais vous laisser là. J'ai fait mes commandes hier, mais j'en ai encore pour ce matin. Donc je finis ça. Et puis après je vais mettre... Aujourd'hui je teins pas.
parce que je voulais teindre, mais non, j'ai ça et j'en ai encore, mais une montagne comme ça d'écheveaux à mettre en écheveau dans la chambre à mon gamin là, et ça avance pas. Donc voilà, ce matin je teins pas, je fais ça. De toute façon j'ai pas beaucoup de temps, je pars à 9h30 et voilà. Bon, et ben moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot et portez-vous bien. Allez, salut!